Salutations à toi, frère ou sœur d'espèce. Alors déjà de un, j'espère que tu vas bien dans cette journée, que tu ne vas pas trop perdre ton temps sur les internets à écouter des individus comme moi déblatérer à propos de toutes sortes de choses. Vive la diversité. Et que dans un même temps, tu peux profiter de la nature t'environnant, qui n'est pas un luxe mais un droit. Alors, je me permettrai ainsi, puisque tu es là, de poursuivre en te disant que ceci va traiter, comme tu l'auras vu, l'extrême droite, l'extrême gauche, que je vais développer de manière singulière, avec mes mots, et que ceci n'est en aucun cas véridique, mais seulement le meilleur de mes quelques connaissances, réflexions, que je prends le temps ici de développer un peu plus, que je te partage, encore une fois de manière subjective. Alors, ceci étant dit, je te souhaite une bonne vidéo. Alors, on aura pu entendre récemment de la part d'Elizabeth Borne en France ou Donald Trump aux États-Unis que les deux extrêmes se vaudraient. Pourtant, on va voir que comme le soutient Zul dans Mediapart sur les plateaux télévisés où il a été invité, ce n'est absolument pas le cas. D'un côté, on a ce qui s'apparente à des idéologies non raciales, ouvertes vers les autres ethnies, vers la solidarité, l'entraide, des valeurs humaines, et peut aussi, oui, employer des formes de ce que le système juge être de la violence. Mais ce que le système dit être de la violence, en est-il réellement? Il s'agit pour l'individu ici de se questionner sur ces concepts-là, plutôt que de se laisser dire par une entité, ma foi, criminelle, quelles sont les formes de non-violence ou de violence. L'extrême droite, quant à elle, peut aussi employer des formes de violence, mais là il s'agit davantage de violence à proprement parler, car s'en prenant directement à la vie. C'est selon moi ce qui différencie les deux extrêmes. D'un côté, on a l'extrême gauche, anarchiste, communiste, socialiste, libertaire, et puis nomme-les, qui sont ouverts aux autres ethnies, qui ne croient pas du tout à un concept de race, qui prônent une société égalitaire, et beaucoup de choses en réalité. Il ne s'agit pas pour moi ici de définir mot pour mot ce que prône chacun des deux extrêmes, mais de voir ce qui les différencie. On va voir que cela me demande quand même de rentrer peut-être un peu dans les détails à certains moments, mais voilà. Alors, selon moi, ce qui différencie l'extrême gauche, et plutôt devrais-je faire l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est que l'extrême gauche, elle, peut employer une forme de violence pour défendre la vie. Défendre la vie face à qui? Face à des machines de destruction massive de cette vie-là, qui chaque seconde s'en prennent à des écosystèmes, alors que l'extrême droite, elle, va directement employer une violence vis-à-vis de la vie, humain ou non humain. C'est ça, selon moi, qui différencie majoritairement les deux extrêmes. On pourrait peaufiner une petite définition toute simple, contrastant entre ces deux extrêmes-là. Je répète, d'un côté, extrême gauche, violence pour protéger la vie, sans nuire à la vie, donc pas de mal vis-à-vis des populations humaines ou animales, tandis que l'extrême droite, elle, pour prouver certaines théories raciales, va employer des violences vis-à-vis d'humains ou d'animaux. C'est pas mal tout ce que
Je te dirai pour l'instant, j'approfondirai peut-être sur ce que sont extrême gauche et extrême droite plus tard. Mais voilà.